Je vais vous expliquer comment faire des UV dans ZBrush assez facilement avec le plugin UV Master. Ici j'ai pris la tête démo. Et il faut bien mettre en subdivision 1. UV Master. Symétrie ou non, suivant que vous en avez ou pas. Bon, il faut travailler sur un clone. Sinon vous allez avoir des petits messages erreurs. Voilà, je suis sur le clone en subdivision 1. Là je peux déplier. On peut voir ce que ça donne en appuyant sur Flatten. Voilà ce que ça donne quand on ne touche à aucun paramètre. Ça peut être suffisant si vous faites du polypainting par exemple. Hein, on remet droit. Si on met une texture, map, pour vérifier en général on met un damier. Hein. Vous voyez que polypainting c'est suffisant. Et ici, vous voyez qu'il y a des déformations. Et si on veut travailler sur le visage sans couture visible, bah, ce n'est pas génial. Par exemple, si on veut mettre un noisemaker, maintenant qu'on a des UV, ce sera facile. On va mettre des abeilles, hein, ça marche toujours bien. Désactive la texture. Hein. Hein, bien le mettre en UV d'abord. Voilà. Des petits étirements ici sur le nez, ce qui est normal. Hein. Et on voit que la couture est bien visible. Donc on va essayer que l'intersection, la couture des UV se fasse dans un endroit peu visible, pas du tout de préférence. KZ plugin. J'ai retravaillé sur un clone forcément. Enable Control Painting. Je veux qu'il n'y ait surtout pas de couture sur le visage. Et j'aimerais bien que la couture se fasse dans un endroit peu visible, genre ici intersection des muscles, etc. Donc, hop, chose, hein, attract. Et là on va peindre en bleu, là où on aimerait qu'elle se fasse. Voilà. Une fois qu'on est satisfait, hop, on peut déplier, hop. On attend un petit peu. Voilà. Et si on étale. Voilà. Donc voici, il m'a divisé le bazar. Bon bah pourquoi pas. Hein. Le problème du plugin, c'est que il fait un peu comme il veut. C'est suffisant dans la majorité des cas, surtout si vous êtes destiné à imprimer en 3D ou utiliser pour le noisemaker uniquement. Il y a des chances que ce soit suffisant. Alors on va essayer justement avec le noisemaker, hein, un de base, hein, même que j'ai utilisé pour bien faire. Hein, toujours bien en UV, voilà. Et que pour le visage, aucun souci. Par contre, voilà. Le problème est revenu en arrière. Alors, on peut afficher où se trouvent les coutures. Voilà. Ici, on voit où elles se mettent. Voilà. Elle pas les plus mauvaises. Surtout si on fait des cheveux au-dessus. Pas déranger. Par contre, si on veut des choses qui se répètent, ben voilà. Faut réussir à cacher ceci. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas trop de déformation, même si ça a l'air d'aller. Comme d'habitude, je vais remettre mon damier. Voilà. Ah, vous voyez que, typiquement, sur le nez, il y a une déformation. C'est compliqué à éviter. On peut améliorer, peut-être, mais voilà. Ici, mon modèle était une copie, donc je réimplique sur mon vrai modèle. Hein, on copie UV. Sélectionne le modèle qu'on avait à la base. Et on colle. On remet une texture. Hop, 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 texture. Voilà, on voit bien qu'elle s'est bien appliquée.
L'avantage d'avoir des UV, même s'ils sont pas parfaits, on peut créer des textures à partir du polypainting et les exporter dans d'autres programmes. Ah, donc, la peinture, rouge, là. Et ici je vais dans texture, texture map, create, nouvelle à partir du polypainting. Hop, voilà, et on voit ici, d'après mes UV, ça crée texture. Je peux retravailler dans Photoshop, etc., etc. Un des autres avantages d'avoir des UV, que depuis ZBrush 2020, on peut utiliser le Morph UV. Donc, ça va mettre le modèle en 3D à plat, et on peut s'amuser à faire ce qu'on veut dessus. On peut sculpter, on peut peindre, on peut faire ce qu'on veut. J'espère que ce tuto a été utile. Ce n'est qu'une introduction aux UV, vu que j'en ai besoin pour la vidéo suivante. Voilà. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai dès que je sais. A bientôt.